Bonjour à vous, les béliers. Et non, je vous avais pas oublié. C'est juste que je suis occupée pas mal parce que j'ai un vrai métier. En tout cas, mais on est le 27 juin, puis on va faire votre semaine. On va faire votre semaine. Puis je pense qu'il y a un jeu que j'ai pas fait depuis longtemps, la croix celtique. J'aime beaucoup la croix celtique. Je trouve que c'est beaucoup parlant. On n'a pas nécessairement besoin de poser des questions précises. Bienvenue sur ma chaîne Boudoir Intime Tarot. Mon nom c'est Hélène. Excusez-moi. Et puis, je me suis mis des notes parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je trouve ça le fun de revenir sur ça. Alors, les béliers, désolée, je me dépêche. Les béliers, cette semaine. OK. Votre énergie. King de Pentacle. Vous êtes dans une énergie de vouloir configurer quelque chose. Hein? Vous êtes soit un entrepreneur, soit un patron, quelqu'un, vous êtes à votre compte, vous êtes les deux pieds ancrés sur terre à terre. Le roi de Pentacle, c'est un peu ça. Alors, on va y aller avec la première carte, le 7 d'épée retourné. Le 7 d'épée retourné, vous êtes en train de corriger des choses, hein? Vous êtes en train de dire que, bon, ben, j'ai fini de souffrir, je mets des choses en arrière de moi. Le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK. On y va. Beaucoup de cartes renversées, mais ça veut rien dire finalement parce que les cartes renversées souvent deviennent positives, surtout ceux qui sont négatifs. Alors, le 7 d'épée renversé, vous êtes en train de régler des choses, puis on le voit parce que le roi de Pentacle, c'est quand même une carte que vous êtes terre à terre solide. Hein? Vous vous dites, bon, moi j'avance, je sais qu'est-ce que je veux, je sais ce que je m'en vais. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes présentement. Si on regarde dans le passé, vous avez le 5 d'épée renversé. Le 5 d'épée renversé, vous êtes en train de vous détacher de quelque chose. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Vous êtes vraiment en train de faire du ménage, les béliers, hein, vraiment. Oui, ouais, parce que même la carte 3, qui est dans le futur proche, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous vous sortez de quelque chose dans lequel vous étiez pris. Vous voyez ici, là, le 7 de bâton, on pense qu'on est pris, mais on pourrait passer par-dessus la clôture. Bien, le 7 de bâton, vous passez par-dessus la clôture pour aller vers quelque chose de meilleur. Vous ne vous sentez pas pris, vous vous libérez de quelque chose. Vous avez des belles cartes, le bélier. La carte numéro 4, ce que le consultant veut, ce que vous voulez dans votre conscience, c'est une belle carte. La justice. Vous voulez que les choses soient équilibrées, vous voulez que les choses soient saines, vous voulez que les choses soient justes. Vous cherchez la vérité dans certaines choses, puis vous êtes déterminé. Puis ça, ben la justice, quand on fait un choix puis une décision d'avoir la vérité sur quelque chose, on ne retourne jamais en arrière. C'est un choix. Une fois qu'on a eu la vérité, c'est ça, là. La justice, on ne retourne pas en arrière. Le 5, c'est ce que le consultant veut inconsciemment. Ça, c'était ce que vous voulez consciemment, c'était la justice inconsciemment. Le 7 de pentacle, inconsciemment, dans l'inconscient. Le 7 de pentacle, à l'endroit, on regarde des racines qui poussent, on se dit, je vais mettre du temps, on se dit, je vais être patient, c'est une carte de patience. Quand on le met à l'envers, vous êtes impatient. Inconsciemment, vous manquez de patience pour arriver à ce que vous voulez. La justice, là, vous voulez que quelque chose de déterminé soit réglé, vous voulez des vérités, vous cherchez à nettoyer tout ce qui va autour de vous. Puis pour vous, ça ne va pas assez vite. Hein? Parce que le 7 de Pentacle, si c'est à l'envers, c'est que c'est au ralenti.
Là, on a planté une graine, c'est long, on regarde pousser, puis c'est long, on se demande est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que la plante, elle va finir par pousser avec des racines ou elle poussera jamais? Tu sais, ça, c'est votre inconscient qui vous dit ça. Le 6, l'attitude du consultant. Oh, l'attitude du consultant, présentement, normalement, ça, c'est la force. La force, quand elle est à l'endroit, on éclaircit des choses, on verbalise les choses on justifie nos mots, on fait attention à nos mots, comment est-ce qu'on le dit, comment est-ce qu'on le fait. On essaie de voir clair dans plein de choses, mais normalement, il va doucement. Là, elle est renversée. Alors, je vous conseillerais de peser vos mots, d'être plus délicat, d'y aller plus avec non seulement parce que le lion, c'est aussi la force, c'est aussi la tête. C'est la tête, c'est on choisit nos mots, on y va avec la logique. Tandis que là, vous y allez avec l'émotion. Fait que là, vous êtes en train de nettoyer quelque chose, vous êtes comme fâché. Là, je fais du ménage, puis je me prends en main. Mais vous y allez peut-être un peu fort. Le conseil, ça serait d'y aller un peu plus mollo, de peser vos mots, de peser vos pensées, d'y aller avec un petit peu plus de douceur. Vous êtes rough un peu, là. Le 7, l'entourage. L'entourage, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, l'entourage, ça peut être, donc, justement, dans ce que vous vivez, ça peut être soit, mettons, je sais pas moi, vous êtes fâché contre votre chum, ça pourrait être votre chum, ça pourrait être votre mère, ça pourrait être votre patron. L'entourage, c'est qu'est-ce qui a rapport, les gens qui ont rapport, qui sont entourés avec le questionnement que vous vivez présentement. C'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ben, c'est froid. Hein, il y a de la froideur dans ça. Il y a un trou, on a envie de caler dedans. Là. C'est de l'indépendance, c'est de la froideur. On se sent mis de côté. Ils se sentent mis de côté la personne ou l'action sur laquelle vous allez passer cette semaine. C'est froid, là. Il y a une distance, on se sent rejeté, on se sent mis de côté. Le 8, le blocage sur le chemin. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, bon. Le 3 de coupe, ça peut représenter, bon, travail d'équipe qui ne s'est pas fait. Ça peut représenter malheureusement une tierce personne. Malheureusement, le 3 de coupe, il y a 3 femmes dessus, là. Ça peut être aussi le blocage sur le chemin, ça peut être la famille, ça peut être les gens au bureau, ça peut être vos amis qui vous entourent, ça peut être 3 femmes qui vous entourent. C'est le blocage. Le conseil, ça, on y va d'aplomb, hein? Le conseil, c'est le fou. Le fou, c'est une carte qui dit allez-y, laissez-vous lousse, laissez-vous emporter, mais soyez logique quand même de ne pas planter en bas de la montagne. Il faut quand même regarder où est-ce qu'on marche. Fait que oui, laissez-vous lousse, mais en même temps, restez logique dans tout ça. Là. Faites attention pour ne pas tomber dans un ravin. On court, on s'amuse, puis peut-être qu'on va manquer le pas. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire juste de faire attention. Allez-y par en avant, amusez-vous. Oui, laissez-vous lousse. Restez quand même prudent. La réponse à la question, le futur à plus long terme, c'est le soleil renversé. Je ne sais pas ce que vous vivez, là, les béliers, mais le soleil renversé, c'est pas une carte qu'on brille, c'est pas une carte de joie, c'est pas une carte qu'on s'amuse, non. À long terme, ça va vous apporter quelque chose de... Il faudrait réfléchir, parce qu'à long terme, c'est aussi peut-être une carte qui dit qu'il n'y a pas de joie, mais en même temps, c'est peut-être quelque chose que vous allez découvrir dont vous étiez complètement ébloui par le soleil. Vous voyez, c'était quelque chose qui vous aveuglait tellement que vous ne voyez plus clair à ce moment-là.
Fait que là, peut-être que finalement, vous allez peut-être voir clair, mais ça ne sera pas plaisant, là. Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez trouver sur le chemin? Ça va être difficile. Ouais, c'est pas plaisant. Il y a une grosse chose qui se produit avec vous, là. Un équilibre, une balance. Vous cherchez à vouloir la vérité soit quelque chose, puis vous êtes décidé à faire un changement énorme. Oui, oui, puis c'est correct parce que vous vous sentez bien dans ça, vous vous sentez en folie, c'est clair. L'entourage se sent délaissé, mis de côté. Comme je vous ai dit, le conseil, pesez vos mots, restez dans l'émotion de calme, parce que là, vous êtes en feu. Finalement, le lion, c'est un peu ça, j'ai la rage. Tu sais, quand le lion, il vient tout... il vient tout le poil sans tête, là, ben là, hein, faut calmer ça un peu, oui. Écoutez, je suis un peu curieuse de nature, donc je vais aller poser des questions un peu plus loin. Moi, je pense que ça a rapport probablement un conjoint, il y a 3 femmes dans ça. Là. Le doute sur quelqu'un, c'est clair. C'est clair. Mais là, vous voyez clair maintenant. Là, il y a des choses que vous voyez très clair. Vous avez trouvé, vous avez demandé, vous voulez des vérités. Des vérités. Des vérités qui ne sont pas toujours... mais ces vérités-là, ils sont pour le mieux, pour plus tard. Ce coup, on demande une question, puis on est comme, hey, est-ce que j'aurais dû poser cette question-là? Des fois, on n'est pas sûr parce que justement, hein, on parle vite, on est dans des émotions, on garoche, on le vomit, qu'est-ce qu'on veut finalement, là, mais en même temps, oh, il y a une carte qui est tombée, on va la garder, celle-là. Accusation. Non, ça va avec la justice, hein, la justice et l'accusation. On accuse quelqu'un du doigt. Là. OK. On va aller voir dans l'entourage. Je vais en mettre une carte par-dessus ça. Je suis curieuse de nature. Ouais. Contrat. Contrat. C'est peut-être des papiers à signer par rapport à quelque chose. C'est peut-être un divorce. C'est pas un mariage, en tout cas. Je suis pas sûre de ça. Ça ressemble pas mal à... On signe des papiers parce qu'on se sent repoussé. C'est pas bien bon signe. La tranquillité. Vous, ce que vous voulez, c'est la paix, finalement. Vous voulez la tranquillité dans tout ça, là. Vous voulez que tout ça, ça s'apaise. Vous voulez la paix. Vous voulez la paix, puis vous voulez partir. Vous voulez vous amuser sur un nouveau départ. C'est aussi une carte de nouveau départ, le fou. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça sera pas facile, là. Non, ça sera pas facile. On va aller recouvrir 2, 3 cartes ici, tiens. Dans le passé proche, dans le passé de la carte numéro 2. Moi, je suis curieuse d'aller voir. Mais oui, je suis curieuse. Je fais du tarot parce que je suis une curieuse. Ah ben tiens, celle-là est tombée. La justice. Dans le passé, là, avec le 5 d'épée, quand vous voyez clair, là, ben, c'est parce qu'il y a aussi, parce que vous voulez vraiment que tout soit égal, que tout soit vraiment clair. Vous avez découvert quelque chose, vous avez entendu quelque chose. Le contrat, c'était peut-être un papier, c'était peut-être quelque chose que vous avez découvert sur papier, je ne sais pas. C'est à vous de me le dire. On va aller recouvrir le futur, tiens, le futur à plus long terme, le soleil qui est renversé. Ça m'attriste un peu parce que parfois les changements sont pas toujours aussi faciles qu'on le pense, mais c'est pour le mieux. Ouais.
On va aller voir. Ah, il y aurait un homme de relié à ça. Il y a un couple. Il y a un couple. Il y a un couple de... J'ai mis 2 cartes. Hommes et femmes sur le futur le plus long, à plus long terme, qui vous ont fait de la peine. Alors, qui vont encore vous faire de la peine. Il y a un couple qui est impliqué dans ça. Alors, ça se dit les béliers. Ben, je vous remercie de votre attention, de votre moment. Et un petit like, abonnez-vous. Puis, je suis curieuse, alors laissez-moi une petite note. Je vais aller vous lire. Merci les béliers. Au revoir.